Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'analyser l'action Bouygues, qui est donc l'entreprise qui détient Bouygues Télécom, Bouygues Construction et également Bouygues Immobilier et même d'autres plus petites filiales. C'est une entreprise qui m'intéresse énormément. Parmi les 150 à 200 actions à dividendes disponibles sur PEA que j'ai analysées, j'en ai retenu 20, donc la crème de la crème, et Bouygues est la troisième d'entre elles, c'est-à-dire la troisième meilleure d'après moi disponible sur PEA. C'est donc une des actions qui va représenter la plus grosse part de mon portefeuille. Donc on va aujourd'hui l'analyser sur plusieurs critères ensemble. Tout d'abord, le rendement de son dividende. Et évidemment, à chaque fois, je te ferai le parallèle avec la moyenne des 20 actions sur lesquelles j'investis et sur lesquelles je souhaite investir, parce que je ne les ai pas encore toutes en portefeuille. Donc, je vais te faire la comparaison avec le score de Bouygues et la moyenne. Par exemple, pour le rendement du dividende de 2022 en pourcentage, on a un rendement à 6,1% pour l'action Bouygues et on a une moyenne de 5% sur les 20 actions à dividende qui m'intéressent. Donc Bouygues a un meilleur rendement que la plupart des autres actions qui m'intéressent et donc que je détiens pour la plupart. Donc 6,1% contre 5%. Ensuite, le deuxième critère qui m'intéresse énormément, c'est les années consécutives de versement du dividende. Ça fait 23 ans que Bouygues verse son dividende sans interruption, sans la moindre coupure, que ce soit en 2008, en 2020, 2021, le dividende a été versé. Donc Bouygues, 23 années consécutives de versement du dividende et en moyenne, on est à 21 années sur la moyenne des 20 actions. Donc voilà, meilleur rendement sur le dividende, plus d'années de versement consécutif du dividende. Au niveau des années consécutives d'augmentation du dividende, on est à 14 années consécutives, c'est-à-dire que ça fait 14 ans que Bouygues augmente son dividende tous les ans, donc en tout cas qu'il ne l'a pas diminué. Et en moyenne, sur les 20 actions, on est à 8 années d'augmentation consécutive du dividende, en tout cas de non-diminution du dividende. Donc 14 contre 8 en moyenne, on est encore au-dessus. Donc pour l'instant, tous les indicateurs sont au-dessus. Comme il en fallait bien un qui soit en dessous, c'est le pourcentage d'augmentation du dividende annualisé sur 10 ans. Autrement dit, de combien de pourcents le dividende augmente par an en moyenne sur les 10 dernières années. Et le dividende de Bouygues étant déjà très élevé à 6,1%, il n'augmente que de en moyenne 1% par an sur les 10 dernières années, ce qui est très faible. Mais cependant, on n'en demande pas plus en fait, parce qu'un dividende à 6,1%, c'est déjà très élevé. Et si jamais il augmentait trop rapidement, il ne pourrait pas se maintenir de manière durable. Donc, c'est parce qu'il augmente aussi lentement qu'il a 23 années consécutives de versement et 14 années d'augmentation ou de stagnation du dividende. Donc, on est à seulement 1% d'augmentation par an sur les 10 dernières années, mais ça n'est pas du tout un problème. Et en moyenne, sur mon portefeuille, on est à 10% d'augmentation par an du dividende. Donc là, 1%. Au niveau de la capitalisation, est-ce que Bouygues est une petite, moyenne ou grosse capitalisation? Bouygues est une moyenne, on va dire petite, moyenne capitalisation parce qu'elle est à seulement, entre guillemets, 11 milliards d'euros. Et sur mon portefeuille, en moyenne, on est sur des entreprises de 65 milliards d'euros. Donc 11 milliards, c'est énorme, on est d'accord, mais c'est relativement faible comparément à par exemple Total Energy que je t'ai présenté hier qui est à 132 milliards. Là, on est à seulement 11 milliards d'euros. Ensuite, la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années. En moyenne, sur mon portefeuille, on est à 157% de croissance sur 10 ans, mais ce chiffre est un petit peu faussé parce qu'on a quelques actions dans le secteur du luxe que tu connais très bien qui ont des croissances de 300, 400, 500% sur les 10 dernières années. Donc, enfin non, 300%, 300 à 400% sur les 10 dernières années. N'exagérons rien. Et Bouygues, pour sa part, a 47% de croissance sur les 10 dernières années. Donc 47% sur 10 ans pour une action à dividende qui a un bon rendement et qui augmente doucement son dividende, c'est tout à fait cohérent. Et pour prouver que c'est cohérent, il faut regarder le PER. Et le PER, il est de 10, donc c'est relativement faible. En moyenne, sur les 20 actions, on est à un PER de 13,8. Là, on est à 10 pour l'action Bouygues. Donc, c'est une action qui est potentiellement un peu sous-évaluée par rapport au reste du marché. Mais une fois de plus, mon portefeuille, la moyenne de mon portefeuille est un petit peu tronquée par les actions du secteur du luxe qui ont des PER assez élevés, entre 20 et 40 pour la plupart.
Donc voilà, en tout cas, un PER bas, une action en croissance, un dividende très élevé qui continue d'augmenter lentement, mais qui augmente quand même depuis 14 ans et qui n'a pas été coupé depuis 23 ans. Donc Bouygues, c'est une action, c'est une entreprise avec un dividende qui est très safe, qui est voilà, qui a très peu de chances d'être coupé ou diminué dans les années à venir, avec une action, donc un cours de l'action qui est en croissance et une croissance raisonnable, raisonnée, qui permet de maintenir un PER relativement bas, c'est-à-dire que l'action n'est pas surévaluée par rapport au reste du marché. Et la capitalisation de seulement 11 milliards ne me fait pas peur parce que ça reste quand même déjà une capitalisation relativement importante. On n'est pas sur une petite entreprise à 500 millions, 1 milliard ou 2 milliards. J'ai essayé de limiter ce genre d'entreprise dans le portefeuille. Il y en a une seule à 2 milliards et une à 3 milliards, mais sinon la plupart sont de bien plus grosses capitalisations. Comme tu le vois sur la moyenne, on est à 65 milliards d'euros de capitalisation en moyenne sur les 20 entreprises. Donc pour Bouygues, c'est la troisième ligne de mon portefeuille, c'est la troisième plus grosse ligne avec 8% de mon portefeuille qui sera donc à terme investi dessus. 8% de, dans un premier temps, 10 000 euros, donc ça fera 800 euros, et puis à terme, 8% des 150 000 euros qu'on peut mettre tout simplement sur un PEA. Donc 8% de 150 000, ça fait donc 12 000 euros au total qui seront investis sur cette entreprise. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me donner ton avis sur cette magnifique entreprise. Évidemment, j'essaye de t'inciter vers le magnifique parce que c'est la troisième plus grosse ligne de mon portefeuille. Mais si tu as un avis un petit peu plus critique sur cette action, si, admettons, tu ne l'aimes pas pour une certaine raison, tu ne souhaites pas y investir, tu trouves que la dette n'est pas maîtrisée ou autre, ça peut être intéressant d'avoir ton avis en commentaire. Si jamais tu as de plus amples remarques à me faire, n'hésite pas à venir sur Instagram. Mon Instagram est dans la description de la vidéo et tu pourras donc m'envoyer soit des messages, soit des vocaux. N'hésite pas à venir me parler sur Instagram. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner parce que plus de 75% des personnes qui regardent mes vidéos, 78% pour être précis, ne sont pas abonnés. Donc n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore le cas. On se retrouve demain pour l'analyse de l'action Sanofi. Sanofi qui est très intéressante, qui a un prix d'achat très intéressant en ce moment en plus. Donc ne rate pas la vidéo de demain. Si jamais tu t'intéresses à l'action Sanofi, tu sauras tout ce qu'il y a à savoir dessus demain. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.